Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash. Et direction ce mercredi l'hippodrome d'Anguien à l'occasion du prix du Médoc. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ils seront 13 sur les rangs, 6 au premier poteau et 7 au deuxième échelon et devront parcourir la distance de 2875 mètres. Va-t-on assister à un tir groupé des élèves de Jean-Michel Bazir? C'est fort possible, ils possèdent tous une très belle chance de figurer à l'arrivée de cette course qui semble assez facile à déchiffrer sur le papier. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 9 Gamin Jabba qui me semble être le concurrent qui possède le plus gros moteur de cette épreuve. Il l'a prouvé au cours des dernières semaines en enchaînant les bonnes performances. Avec un beau parcours, il devrait normalement regoûter aux joies du succès. Le 11 Gigolo Lover n'est pas de tout repos mais possède également la pointure d'une telle épreuve à l'instar de son compagnon d'écurie. Ce sera avant tout une question de sagesse mais lui aussi peut fournir le lauréat de cette épreuve. Le 4 Hurricane River se montre performant depuis son arrivée sur notre sol. Il faut oublier sa récente disqualification à Vincennes. Il est meilleur sur les profils plats et la piste d'Anguien devrait donc lui aller comme un gant. Il représente sans aucun doute la meilleure chance du premier poteau. Les opposants avec le 13 Faubourg qui est un élément de qualité qui se plaît sur le plateau de Soisy, comme l'atteste sa récente 3e place. Je lui maintiens donc toute ma confiance, nul doute qu'avec un bon parcours, il devrait de nouveau être dans le coup. Le 2 Galantis c'est donc le 3e atout de Jean-Michel Bazir au départ de cette épreuve. Il vient de montrer qu'il était sur la montante en s'adjugeant la 5e place d'un quintet à Châteaubriand. Un résultat identique est donc certainement attendu dans son entourage. Le 10 Fédérin Cheval donne toujours le meilleur d'elle-même sur la piste. Elle vient de s'intercaler entre Faubourg et Gigolo Lover. Une nouvelle place devrait donc lui revenir. Le 6, Flying Brickell, reste sur une belle 3e place à Pontchâteau dans un excellent chrono. Son mentor Sébastien Ernaud a dû sagement attendre ce bel engagement. Il ne faut surtout pas le négliger, il fait lui aussi partie des candidats sérieux pour les places. Mon coup de poker sera le numéro 5, Zanté Laser, qui avait effectué une belle réapparition en juin sur la cendrée parisienne, mais qui samedi dernier n'a pu répéter. Elle n'a pas eu le rendement escompté et a franchement déçu ses nombreux supporters. Si Fabrice Soulois la présente aussi rapprochée, ce n'est pas sans raison. Nul doute qu'un rachat de sa part est escompté dans son entourage. Les outsiders avec le 12 Ezalio Smart, qui ne semble pas au mieux de sa forme actuellement. A noter qu'ici il évoluera ferré et je vous invite donc à le suivre le 9 août au Sable d'Olonne, où il bénéficiera d'un engagement sur mesure et où il sera certainement allégé dans sa ferrure. L'As Hall of Host n'a rien montré de probant en 5 sorties sur notre sol. Cette italienne, fille de Pachialest, devra compter sur de nombreuses défaillances pour pouvoir intégrer la bonne combinaison. Les délaissés avec le 7 Dolce Deban qui semble avoir sa carrière derrière elle. Elle est ici très mal engagée dans cette épreuve, j'ai donc fait l'impasse. Le 8 Zeloff n'a pas été vu en compétition cette année puisqu'il n'a plus couru depuis le mois de novembre 2022. Il faut donc seulement le regarder courir ici. Le 3 Gloire des Loyaux n'a aucune chance avec ses fers. Elle aura prochainement de meilleurs engagements à sa disposition. Ici, ce sera sans moi. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 13 partants de ce prix du Médoc. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!